Le plus, c'est qu'à Marseille, c'est presque une culture de devenir délinquant. Quand on est jeune, on a l'impression que la délinquance à Marseille, c'est quelque chose à la mode. C'est la rue plutôt qui m'a élevé, plus que mes parents, on va dire, entre guillemets. Et quand tu rencontres des personnes, des bonnes personnes, tu partages un bout de temps avec eux, et pendant qu'ils sont libérables et qu'après, ils ont plus de vie ou ils ont plus d'âme, tu vois. Au bout d'une semaine, voire 10 jours, je me retrouve avec 5K de vues. Après, ça augmente. Au bout de 2 semaines, 10K. J'ai vu que c'était monté jusqu'à 300 000 vues. J'avais un pic à 21h. Ah, c'est comme ton épisode à la télé à l'époque de Plus belle la vie. Rendez-vous quotidien. T'imagines que je sais faire près de 8 voix et 4 voix femelles. Incroyable. C'est moi qui a fait descendre Nasdaq en Algérie, par exemple. Ok. Pour moi, c'est la crime, tu vois, parce que la crime, il m'a beaucoup aidé, et gratuitement, sans jamais rien demander. Tu as vu un bonhomme. Les rintés. Ouais, les rentés, les terrains. Ah, d'accord. ok. Salut mes poulets, c'est Bardel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma chaîne YouTube. Donc on va réaliser un podcast où on est accompagné justement sur notre gauche de Wissenji, mon acolyte que vous connaissez sûrement déjà. Donc Salut. Comment tu vas, Wiss? Ça va et toi? Impeccable. T'as la forme? Ouais, bien sûr, comme d'habitude. Merci pour l'invitation. Mon Avec Bardel. plaisir. Écoute, j'ai décidé aujourd'hui donc d'inviter sur ma droite Hamza, qui pour moi a un parcours très intéressant. Donc comment tu vas, Hamza? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Pareil, la même réponse. Merci pour l'invite, en tout cas. Tout va bien. C'est un Écoute, plaisir. avec plaisir. Donc, on va commencer par poser des questions par rapport à toi et tu vas nous expliquer donc qui tu es et ton parcours qui pour moi est très intéressant. Donc, je t'écoute. Très atypique. Ouais. Écoute, par quoi commencer? C'est une longue histoire. Bon, déjà, je m'appelle Hamza. Aujourd'hui, je suis du haut de mes 38 ans, je crois, si je me rappelle. Et donc, je suis un peu de la génération 86. Et donc, j'ai grandi à Marseille. Je suis né en Algérie, mais j'ai grandi à Marseille. Et voilà, j'ai eu une enfance pas très facile, mais on va dire que voilà, j'ai connu des petits. J'ai fait ma scolarité au Panier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou sorti la Funky Family, Non. le rap et tout ça. D'accord. Et j'ai grandi, on va dire, ma petite enfance, je l'ai fait là-bas. Et après, j'ai été au collège Vieux-Port, à côté du Vieux-Port, à Marseille. Et voilà, j'ai arrêté très tôt les cours, en 5e. Je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dans le système, tu vois, du genre scolaire. Ça peut arriver aussi. Il y en a Je sais pas, beaucoup, j'arrivais pas à coller. Et donc, je me suis retrouvé comme ça. Après, c'est aussi les fréquentations que j'ai connues au collège, tu vois, du scolaire au collège, c'est pas la même chose. Et je me suis retrouvé à connaître des mauvaises personnes. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à ci, à ça. Et bref, et ça m'a écarté un peu du chemin scolaire. Et voilà, après de là, j'ai commencé à connaître un mauvais chemin, on va dire, puisque on sait tous les trois qu'aujourd'hui, vu qu'on est assez âgé pour le comprendre et qu'on a la sagesse pour, bien sûr. que les fréquentations, c'est très important dans notre parcours de vie. Et donc, je me suis retrouvé à avoir de mauvaises fréquentations qui m'ont amené à prendre des chemins qui ne sont pas très catholiques, comme on dit avec le jargon. Mais, et voilà, donc j'ai eu des hauts et des bas dans le milieu un petit peu de la délinquance. Je ne dis pas, ce n'est pas une fierté, même si à Marseille, j'ai envie de dire, c'est presque une... Voilà, c'est pas évident non plus. Exactement. Et en plus de plus, c'est qu'à Marseille, c'est presque une culture de devenir délinquant. Quand on est jeune, on a l'impression que la délinquance à Marseille, c'est quelque chose à la mode, tu vois. Et donc, on suit une mode, on a l'impression d'être dans le move alors que tu es à côté de la plaque. Et donc, j'ai grandi dans ce move-là. Et donc voilà, et j'ai eu une jeunesse où j'étais perdu entre mes fréquentations, entre mes parents qui n'arrivaient pas trop à me cerner, et qui se disaient voilà, comment on va faire, à trouver une solution pour qu'ils s'en sortent, pour l'écarter de ce milieu. Voilà, ils n'avaient pas trop le choix et ils n'avaient pas trop l'emprise sur moi. Et donc c'est la rue plutôt qui m'a élevé, plus que mes parents, on va dire, entre guillemets. Et je me suis retrouvé dans un chemin qui m'a amené loin après. Et voilà, après de l'enfance, j'ai plus jamais travaillé, je pense, depuis. T'as eu des petits boulots avant ou... Non, ouais, après des petits... Je pense que le seul stage que j'ai fait, si je me rappelle bien, c'était un stage de métallerie. Je crois que je sais souder, je crois. Je sais souder, je crois, ou poncer un truc, ou... ce qui se rapproche un peu de ce que tu fais toi, Bardel. Ouais. Et donc voilà, et je pense que je sais faire ça, mais à part ça, j'ai pas un truc. Ah oui, j'ai, je crois, un diplôme de plongée, niveau 1. Ouais, ça, je l'ai fait aussi, ouais. Plongée sous-marine. Et en dehors de ça,
J'ai pas le Ça t'a souvenir. pas plu et Je sais pas, il y a plein d'ingrédients qui ont fait que c'est comme si ma personnalité n'allait pas avec le cursus, tu vois, classique de l'école. Tu vas à l'école tous les jours et tout. Pourtant, j'étais intelligent. Hein. C'était pas comme si j'étais con et que aussi con que Simpson et que j'arrivais à rien faire, tu vois. Non, c'est comme tu as dit, après le contexte, les connaissances, tout ça, ça fait que je me suis forcément, des fois, retrouvé. l'école, c'était pas un endroit où tu te retrouvais Exactement. pour rester le plus longtemps possible aussi, quoi. Exactement. Et donc, voilà, et ce qui a fait que tous ces ingrédients ont fait que j'ai pas pu tenir. J'ai pas pu tenir. Et quand on est dans ce milieu, surtout à Marseille, bah après, c'est un peu partout pareil, hein, mais je te dis Marseille, mais Oui, il y a des Paris endroits ou qui sont un ailleurs, peu plus c'est la chauds même que chose, tu d'autres, vois. bien Oui. sûr. Mais Marseille, comme je t'ai dit, c'est presque une culture, donc ça va tellement vite. Et je me suis retrouvé à grandir. Et quand tu grandis, il y a les délits qui grandissent avec. Et tu te retrouves à faire un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Mais voilà, j'ai eu un chemin qui m'a amené dans des milieux sombres, on va dire, entre guillemets. Comme on dit, il faut faire des erreurs pour avancer. Donc, et en soi, à l'heure d'aujourd'hui, là où tu es, t'es C'est content certes, aussi, donc bon. je suis d'accord avec toi, à 100%. Certes, c'est rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Mais quand même, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, Bien sûr. ce mauvais chemin aussi, tu vois. C'est un des ingrédients qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est la chose qui est très intéressante aussi, ouais, bien sûr, de ton histoire, quoi. Exact, exact. Et donc voilà, après, dans ce chemin-là, du collège, j'ai eu encore plus de mauvaise fréquentation. Le milieu à Marseille de la délinquance et ce genre de choses, et on se connaît tous. Ouais, Tu vois. d'accord, ok. On se connaît tous. Et après, voilà, et je me suis retrouvé, comme je t'ai dit, à grandir dans ce milieu-là, à faire des délits qui peut-être, bon, on va pas rentrer trop dans les détails parce que Bien voilà, sûr, bien j'ai pas envie de dévoiler, c'est le passé pour moi, tu vois. Mais si je peux aider à motiver des personnes qui soit sont dans mon cas ou cherchent des solutions ou en se demandant si c'est possible de s'en sortir, ben, c'est pour ça que je préfère parler de mon témoignage. Ben là, de ma vie. on a la réponse, quoi, tout simplement. Exactement. Preuve vivante. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, ce qui fait que voilà, pour avancer un peu plus, j'ai augmenté dans le milieu et je me suis retrouvé après, voilà, à arriver dans des endroits où beaucoup regretteraient d'aller, sans nommer le mot exact, mais voilà, je suis pas fier de ça, mais Oui, une voilà. partie sombre, comme on avait pu stipuler, bien sûr, une partie sombre. Ouais, on s'est compris, une partie Oui, bien sombre. Je sûr, pense bien que sûr. ceux qui nous regardent, ils vont comprendre ce que ça veut dire partie sombre. Ils vont comprendre les ténèbres que c'est là-bas, tu vois. Donc, donc voilà, après, j'ai connu un long moment où, dedans, voilà. Imagine-toi quelqu'un qui n'a aucun diplôme, qui n'a pas d'avenir, n'a pas de projection, n'a pas... Ouais, qui sait pas encore où aller ou qui a pas du tout d'idée pour la suite, quoi. Tu te lèves le matin, tu te fais ton oasis tropicale et je vais voir mes potes. Tu vois, mais quel qu'en soit l'âge après, hein, ça veut dire que ça devient un vice. Ouais. Comme un qui est dans le vice du poker, comme un qui est dans le vice du... Tu vois, ben ça devient le même vice. Le milieu de la délinquance, c'est la même chose. Donc tu vas dans ce milieu et tu te lèves le matin et tu te retrouves voilà, à faire une routine quotidienne et d'où tu n'arrives pas à te sortir. Et si tu as envie de t'en sortir, parce que une personne qui, je pense que je vais vous dire une chose et qui arrive à tout le monde, chaque soir quand on vient à s'endormir et qu'on se retourne sur la droite et qu'on est tout seul entre nous et nous-mêmes et notre créateur, on se pose ces questions, on se fait une remise en question, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que je fais du bien, mais quand tu te poses ces questions, ben, tu te retrouves quand même à pas trouver d'issue. Ouais, en soi, le soir, tu réfléchis, t'es tourné, tu te poses des questions comme tu dis. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, c'est reparti, la journée recommence et ainsi de suite, quoi. Donc, Exactement. Et là, t'arrives pas à te projeter, en fait, et à essayer de trouver d'autres solutions, malgré que tu peux avoir des solutions, mais que tu ne connais pas, en fait. Tu n'as pas la science pour, en fait, et ni le savoir. C'est pour ça qu'on dit que le savoir est une arme. Mais voilà, tu n'as pas ni la science ni le savoir pour pouvoir te développer. Et donc, ça a été comme ça pendant un long moment. Quand j'étais du côté obscur, ben, en fait, dans ce côté obscur, j'ai aussi vécu des choses quand même qui m'ont choqué ou plutôt marqué. Où j'ai connu forgé, ouais, ça t'a forgé aussi. la solitude, le fait que
Aussi, tu rencontres des personnes, des bonnes personnes, tu partages un bout de temps avec eux et t'en as qui sont libérables et qu'après ils ont plus de vie ou ils ont plus d'âme, tu vois. Bien sûr. Ça te met un coup, tu vois. Quand tu es là, tu te dis, oh, il était là, il jouait au ballon avec moi, il jouait aux cartes avec moi, il faisait ça avec moi et d'un coup, il sort, t'es content pour lui ou il change de vie ou il essaye de changer de vie et hop, on lui enlève son âme, tu vois. Surtout à Marseille, c'est très connu et surtout en ce moment. Donc, et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens que j'ai connus là-bas. Et donc, voilà, j'ai appris un petit peu et j'ai eu des moments qui m'ont forgé, qui m'ont ramené à la réalité, qui m'ont fait prendre du recul. Quand j'ai vu ce qui arrivait aux gens, je remercie Dieu que c'est pas à moi que c'est arrivé, mais c'est arrivé à certains. Et donc, ça m'a fait prendre du recul et j'ai pu voir et apprendre et en prendre leçon, on va dire. Tu vois. Ouais, t'as ouvert les yeux, t'as compris, Exactement. t'as eu conscience de... Exactement. Après, voilà, dans ce milieu-là, ou dans le côté obscur, comme on dit, ben, on est arrivé à un moment où la solitude prend le dessus, où tu n'as pas de quoi. Comment t'expliquer? Genre, t'as pas de quoi, si ce n'est le sport, si ce n'est. Tu as plusieurs sortes de passe-temps. Tu as le passe-temps où tu as le mec qui vont parler des gens. D'accord, ouais, bien sûr. Lui, il a fait, tu as vu ce qu'il est arrivé à l'autre, ils vont parler du milieu marseillais, de ci, de ça, de ça. Tu as les gens qui sont sportifs. Tu as les gens qui aiment le ballon, tu as les gens qui ainsi. Et c'est toute une, comme on dit, une chalota, un mix qui fait que voilà, c'est un monde qui vit. Mais en même temps, tu te sens seul, tu vois. Et donc, dans tout ça, moi, j'ai essayé de trouver une porte de sortie. Et un jour, il m'est arrivé que, pour être dans les détails, mais bon, ça va être difficile d'être autant dans les détails, il y avait une personne qui était parmi nous, parmi notre groupe, qui s'avérait être une mauvaise personne parce qu'il avait un double discours. Quand je dis double discours, ça veut dire qu'avec nous, il se faisait passer pour un ami, et d'un autre côté, il se faisait passer pour... il était, entre guillemets, il était une balance, quoi. Voilà, et donc, voilà. Et on l'a découvert, nous, le groupe avec lequel je traînais et tout, là-bas. Et un jour, comme ça, bah, vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, dans ce milieu, là-bas, on peut avoir tout ce qu'on veut. Téléphone, PlayStation, tout ce qui s'achète, on peut l'avoir. Donc j'avais un téléphone et ce téléphone-là, pendant que je le parcourais et tout, j'ai appris, et c'était pas, je pense, attends, si je me rappelle bien, c'était dans les années 2014. Moi, je m'y connaissais en rien. Hein. Ça veut dire ça fait il y a 10 ans à peu près. Ouais. 2014-2013. Hein. Et Internet et tout, je m'y connaissais en rien. Hein. Donc, je me suis retrouvé sur une application qui s'appelait l'AdMips, ou je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, l'AdLips, qui est une application de doublage. Et cette application de doublage, je m'en suis servi en fait pour clasher ce mec-là. Mais je n'étais pas le seul. On était un groupe Snapchat où il y avait plusieurs personnes et on clashait ce mec-là. Les téléphones. Ouais, on avait tous des téléphones. Okay. Et donc, ce groupe Snapchat, on clashait. Il y en a, il faisait des montages, il prenait sa tête, il lui mettait un corps de femme. Il y en a qui, tu vois, juste pour clasher le mec parce qu'on avait la haine de lui qui nous avait échappé, tu vois. Alors qu'il nous avait bien mis dans le baba, tu vois. Et parce que c'était le mec qui parlait de où étaient nos téléphones, où était notre truc, aussi, ou ça. Okay. Et donc, il nous balançait tous un pareil. Il était tous les jours avec nous, il souriait. Jusqu'à qu'on l'a découvert. Jusqu'à qu'on l'a découvert, il a fait une erreur où on a fait un genre de piège pour voir qui est la balance. Et on s'est avéré que c'était lui, tu vois. Et comme tu disais, il avait deux côtés, quoi. Exactement. Et donc, chacun clashait. Et moi, j'ai fait un doublage de voix, tu vois. Je crois que c'était sur... si je me rappelle bien, c'était sur quoi? C'était sur... je sais pas si c'était Simpson. Oui, Simpson. C'était sur Simpson, une scène de Simpson qui était sur un estrade et tout, et qui disait du genre... quelqu'un connaît qui c'est qui nous a balancé ou un truc comme ça, tu vois. Et il y en a un qui se lève, qui lève la main, c'est lui, non, c'est pas lui. Il y en a un qui se lève, c'est lui, non, c'est pas lui. Ah, c'est lui, ouais, c'est lui, tu vois. Et de là, ça a fait rire toute la galerie. J'ai dit, alors, je vais continuer. J'ai continué. Et jusqu'à un moment... Ça, excuse-moi de te couper. La vidéo Simpson, pardon, comme tu disais, c'était partagé entre vous. Dans le groupe, ouais. D'accord, donc c'était pas encore sur les... Non, sur les réseaux, ce genre de choses. Et donc, comme je disais, ouais, ça s'est propagé.
même dans l'endroit où j'étais, tu vois. Et donc, à ce moment-là, entre guillemets, il y a un pote qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, franchement, c'est bien ce que tu fais et tout, tu as de la créativité et tout, tu vois. Moi, je pense qu'on n'utilisait pas le mot créativité. Tu es un fou, tu vois. Tu vois, le truc, ça veut dire que tu as la créativité. L'expression marseillaise, tu vois. Tu es un fou. Vas-y, pourquoi tu te mets pas sur Snapchat et tout là. Et en plus, je me rappelle, quand Marseillais, quand tu es vraiment Marseillais, quand tu parles dans 3 syllabes, tu mets la vie de ma mère, tu vois. Donc, c'était, ouais, pourquoi la vie de ma mère fait ça, la vie de ma mère, tu vois. Et bref. Et donc, je me suis retrouvé, comme je t'ai dit, il m'a proposé de me mettre sur Snapchat. Et je me suis dit, mais c'est quoi Snapchat? Je m'y connaissais pas. Enfin, je m'y connaissais, mais je savais pas qu'on pouvait avoir une page publique, avoir des vues. Et je savais ce que c'était un groupe, je savais ce que c'était parler à quelqu'un, mais je savais pas ce que c'était exactement un profil public, avoir des vues et gagner de l'argent comme ça. Ouais, c'était à la base juste photo, vidéo entre nous. J'étais déconnecté, moi. J'étais encore MSN, j'étais encore Yahoo, tu vois. Genre, je m'y connaissais pas du tout, tu vois. Et il m'a fait découvrir. Et donc, j'ai posté story. J'ai fait des stories. Et mes gars à moi, ils me partageaient, tu vois, ils me partageaient, j'ai eu 10 vues, et je faisais des vidéos tous les jours, et après j'ai arrêté de clasher ce mec, et j'ai commencé à clasher n'importe qui, tu vois, que ça peut être même des rappeurs connus, et j'ai fait ça comme ça, tu vois, j'ai pas eu d'attente, c'était pas calculé dès le début, tu vois. C'était ton passe-temps. Exact, ouais. Et c'était un passe-temps de malade, tu vois, parce que j'étais en pleurs. Moi-même, quand je les faisais, j'étais en pleurs. Alors les autres, c'est moi qui les fais. Donc normalement, ça devrait moins me faire rire puisque c'est moi qui les fais. Eh ben, j'étais en pleurs et les gens le lendemain, ils venaient me voir les yeux rouges en me disant j'ai pleuré toute la nuit à cause de toi, tu vois. Ils m'envoyaient des vocaux. Ils n'en pouvaient plus, tu vois. Et donc plus tard, on m'a partagé. Un jour, j'avais 10 vues, qui étaient 10 amis, 20 vues, 50 vues, nanana. Au bout d'une semaine, voire 10 jours, je me retrouve avec 5K de vues. Après, ça augmente. Au bout de 2 semaines, 10K, 15K. Oh, c'était devenu viral. C'était devenu viral et ça faisait que monter. Et un jour, voilà, tu vois, genre, je crois que je m'étais fait péter un téléphone. J'avais plus de téléphone. Et pendant un moment, j'avais plus accès à un téléphone, donc je pouvais plus créer de contenu et de vidéos, tu vois. Et quand je l'ai récupéré, que j'ai posté, j'ai vu que c'était monté jusqu'à 300 000 vues. Il y avait un manque de tes vidéos et les gens attendaient. Ouais, de ouf. Incroyable. Et donc là, en fait, j'avais créé un personnage qui, je sais pas si vous connaissez Family Guy, dessin animé. Family Guy, c'est... Ah, c'est les robots. Il y a un robot au milieu? Non, c'est un chien. Un chien. Avec un petit bébé qui a une grosse tête, tu vois. D'accord. Et il a son père qui est gros, c'est très connu. Et en fait, le petit bébé qui avait une grosse tête, je l'ai fait appeler grosse tête. Ouais. Tu vois. Et son chien, je l'ai fait appeler Kelb. Donc lui, le grosse tête, c'était Kelb, son chien. Et donc le petit grosse tête qui était bébé, je l'ai mis en tant que chef de réseau Caïd de Marseille. Et Kelb, c'était son gérant. C'est ça. Voilà, exactement. Tu vois, il cherche Stewie, il s'appelle Stewie. Tu vas voir, cherche Stewie et tu vas voir Stewie et Brian et tu vas voir le petit bébé. Stewie, c'est lui. Voilà, c'est lui, tu vois. Ah, d'accord, ok, ouais. Et lui, genre, je le faisais comme quoi, c'était un caïd de Marseille et Kelb, qui était son gérant, il faisait la misère tous les jours, il frappait, tu as fait des trous, tu as perdu de l'argent aujourd'hui, tu vois le bail ou quoi? T'as fait une story en fait. Fait une histoire de malade. Et genre, j'en ai fait une série, vraiment une série où tous les gens, tous les gens, chaque jour, ils m'attendaient. Genre, ils regardaient pas ma story jusqu'à 21h. J'avais un pic à 21h. Ah, c'est comme ton épisode à la télé à l'époque de Plus belle la vie. Rendez-vous quotidien. Rendez-vous quotidien. Et j'avais des vrais fans, tu vois, mais vrais fans. Mais dans le monde entier, c'est devenu après. Parce que j'avais créé un filtre, tu vois. J'avais payé un mec qui m'avait fait un filtre, un hindou, je crois que c'était en plus, qui m'avait fait un filtre. Et genre, c'était Stewie. Tu te filmais et tu avais la tête de Stewie, tu vois. Et il m'envoyait du monde entier. Il m'envoyait du Canada, d'Irlande, des États-Unis, de Los Angeles, même de Rio, de partout. Il m'envoyait des grosses têtes. Et je me suis dit, waouh, j'ai une force de frappe quand même. Ouais, tu vois. bien sûr. Et donc après, ça a augmenté. Et c'est là où j'ai eu une idée qui m'a fait percer. Et si d'autres vont revendiquer que c'est eux qui l'ont inventé, c'est faux. C'est moi qui l'ai inventé. Et c'est pas une prétention, hein, je le dis parce que c'est la réalité. Bien sûr. C'est les vidéos personnalisées. Ça veut dire que
Ça existait avant moi, les doublages, d'accord? Mais des doublages personnalisés pour des commerçants ou pour des entreprises, ça n'existait pas. Et c'est moi qui l'ai fait le premier. Donc, et en fait, c'est venu d'une idée de con. C'est un mec qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, tu peux pas parler de mon business. Et j'ai commencé, j'ai essayé de travailler ça. Mais pas, genre, te mettre quelqu'un, genre le petit Stewie qui... Vraiment un truc travaillé, tu vois. Je cherchais des scènes. Par exemple, si un mec il avait une location de voiture, je te trouvais Stewie dans n'importe quelle saison ou n'importe quel épisode où il travaillait dans une boîte de location. Tu vois. Incroyable. Et je faisais quoi mais tout ça avec mon téléphone. Et je faisais quoi? J'allais sur, par exemple, CapCut ou un genre de logiciel comme ça, tu vois, et je remplaçais le logo du truc avec son logo à lui, tu vois. Magnifique. Et ça faisait un truc de pro. Donc tu monétisais ça. Et je monétisais ça. Je vendais 300 € la vidéo de 30 secondes. Et si tu veux un placement en plus avec des vues chez moi, ben, tu payes genre 500 ou 1000 de plus. Magnifique. Et au début, j'en faisais une dizaine par semaine. Après, j'en ai fait, j'avais des commandes d'une trentaine, cinquantaine. J'avais des séries après qui me commandaient, genre des suites, ils voulaient des suites, tu vois. Une entreprise. Voilà. C'était vraiment une entreprise implantée, quoi. Ouais, exactement. Après, je commençais à grandir, j'ai vu que j'ai commencé à être dépassé. Ouais, tu as vu l'ampleur que ça exactement. a pris. Et alors, j'ai fait quoi? J'ai recruté des gens dans le côté obscur. Incroyable. J'ai dit, regarde, toi, tu es assis là, Ouais. tu vends du je sais pas quoi, de la cigarette magique. Toi, tu es là, tu es oxy, tu fais que dalle, tu n'as pas à faire le ménage dans l'étage. J'ai dit, viens travailler avec moi, je te fais gagner 50 € par vidéo. Magnifique. Et je les ai formés. Ils ont commencé à faire du doublage aussi. Je les ai formés aux voix. Bon, il y en avait que j'ai recruté qui avaient des voix pourries, donc j'ai dû les arrêter. Ça allait pas du tout. Ouais, ça fonctionnait pas. Et c'est pas ça, c'est que les clients avaient l'habitude de me voir, d'entendre ma voix. Ils étaient accros à ma voix, tu vois. Ouais, donc quelque chose qui aussi leur plaise. Exactement. Bien sûr, ouais. T'imagines que je sais faire près de 8 voix et 4 voix femelles, si tu veux savoir. Incroyable. Bah, je ne me demande pas de les faire, je sais faire. J'ai failli le demander. Mais je sais faire plus de 8 voix différentes, 4 hommes, 4 femmes. Et si je pourrais t'enchaîner là comme ça, tu comprendrais, tu te dirais c'est l'exorciste qui est en face de toi. Tu vois. Et même moi. C'est de l'entraînement aussi ou oui, bien sûr. Après, c'est au début, c'est du travail, tu vois, à long terme. Après, c'est devenu facile, tu vois. Et quand tu t'entraînais, juste une question, tu étais tout seul ou il y avait tout seul, comme un psychopathe dans mon bail. J'étais tout seul parce que j'étais dans un endroit où tu étais seul, tu vois. Donc le mental, il devait être. Ah ouais. J'étais à fond dedans. Ça veut dire, je mangeais ça, je dormais ça, je faisais tout ça. Mais d'un côté, ça te faisait passer le temps. Exact. Ça me faisait passer le temps, ça me remontait le moral. Ouais. Et surtout, ça me faisait gagner de l'argent. Ouais. Qui le fait d'un endroit tel que celui-ci, gagner des milliers d'euros par mois. Et donc voilà, après je me suis développé. Et là, c'était le pompon quand j'ai vu que toutes les stars, ou entre guillemets les stars, toutes les personnalités de France me tapaient au snap en me disant ouais, j'aime bien ce que tu fais, fais-moi une vidéo, fais-moi ci. Après, j'ai commencé à me m'immiscer dans les clashs. Entre tel ou tel. J'ai participé par exemple à des clashs entre Sadek et Booba, entre Marc Blata, Nabil Flix. Et en fait, ma page, elle s'appelait Hkaya de plus. Ça veut dire une histoire de plus. Tu vois, et hp.officiel pour le arrobase. Et crois-moi que je pense que s'il y a des gens, ils vont me reconnaître, ils vont te lâcher des coms. Et je demande qu'on lâche des coms. Si allez-y, on attend que ça dans tous les cas. Voilà, pour se rappeler les bons souvenirs, on va dire, entre guillemets. Et donc, il me tapait à ma porte, et donc j'ai commencé à avoir un réseau bien fourni. J'ai fait des vidéos à tout le monde, que ce soit personnel ou professionnel, même des gens, oui, mais il y a des gens, ils sont venus me voir de ouf, ils sont venus me voir demande de mariage, anniversaire, vraiment des trucs de ouf. J'ai fait des naissances. Ah oui. Ouais, des naissances. Après, regarde, tu vois, là, on le comprend, c'est-à-dire que tu le comprends, parce que vu que vous êtes dans le milieu du contenu et vous savez ce que c'est. Mais imagine avec la vidéo, par exemple, quand Stewie parlait face caméra, ben, j'arrivais avec genre CapCut à enlever Stewie. Tu vois, je le travaillais pendant au moins 1 heure, petit point, j'enlevais que Stewie. Je prenais une autre vidéo, par exemple, dans les quartiers nord, où il y avait, tu voyais la rue du quartier nord ou un quartier, et je le mettais dessus. Et genre, il est posé au check-art, tu vois. D'accord. Et donc, je pouvais le faire aussi quand je lui disais, par exemple, envoie-moi un canapé chez toi, tu vois. Filme-moi le canapé, reste fixe, filme-moi le canapé. Je faisais qu'il était assis dessus. Et il parle. Incroyable. Tu vois, je suis chez un tel et tout. On se prépare à l'anniversaire, on se prépare assis, tu vois. C'est fou. Voilà. Et donc, voilà, après, j'ai développé ça et c'est devenu une vraie entreprise.
Alhamdoulilah, je gagnais très bien ma vie, surtout dans la position dans laquelle j'étais. Des bicraveurs ou je sais pas ce qu'ils faisaient, ou n'arrivaient même pas à 20% de ce que je gagnais dans le légal, tu imagines? Donc le digital a changé ta vie. A changé ma vie, je te jure qu'a changé ma vie. C'est ouf. Le pire, c'est que je m'y attendais pas. Tu vois, c'est pas comme si quelque chose tu le calcules et c'est encore plus de saveur quand tu le calcules pas, tu vois. Genre, c'est venu comme ça d'un coup, je l'ai vécu et je l'ai ressenti. Et, en plus, entre guillemets, à temps perdu, on va dire, tu as commencé à faire ça et c'est devenu vraiment viral. Et donc, du coup, c'est ça qui est incroyable, quoi. Exactement, exactement. Et tu sais pas ce que c'est. Enfin, je dis pas ça, mais tu dois savoir ce que c'est puisque tu es dans le milieu digital. Donc, mais on va dire qu'à ce moment-là où tous les jours, je regardais mon Snap et je me disais, waouh, les vues que j'ai. Je regardais les gens un par un, tu vois, genre, waouh, ça me regarde et tout, tu vois. Et un mec qui était, entre guillemets, rien, qui n'existait pas dans le milieu, dans la société, qui était que dans l'illégal, ou qui est connu que pour faire du mal, ou qui est connu que pour faire de l'illégal. Et quand tu te retrouves avec un genre de respect où tu as le talent de quelque chose, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix, ça fait plaisir et c'est magnifique. Et donc voilà, après ça m'a permis de me développer personnellement, je me suis développé professionnellement, je me suis cultivé, ça a fait plein d'ingrédients qui m'ont fait grandir. Et puis voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est que tous les gens avec qui je parlais, que ce soit professionnel, parce que je faisais que professionnel en général, je stockais les contacts. Je stockais les contacts. Pour moi, celui qui a le plus de valeur à mes yeux, entre guillemets, dans ceux qui m'ont partagé, ceux qui m'ont, tu vois, pour moi, c'est la crime, tu vois, parce que la crime, il m'a beaucoup, beaucoup aidé, et gratuitement, sans jamais rien demander. Tu as vu, un bonhomme, un pote nous avait présenté et tout, et il m'a beaucoup aidé, il m'a partagé sur ses réseaux. C'était pas par intérêt, tu vois. Il aimait ce que je faisais, et voilà. Et c'était le seul qui était vraiment de bon cœur, que j'ai connu de bon cœur, qui venait pas par un intérêt, fais-moi une vidéo pour ça. Ce que tu faisais, ça lui plaisait. Il aimait trop. Lui qui était fan de Dragon Ball Z en plus, qui est fan de Dragon Ball Z, je faisais des trucs avec Dragon Ball Z, il aimait trop, tu vois. Et tu sais que là, j'ai un flashback. Je suis tombé sur une vidéo de Dragon Ball Z, doublée, il y a des années, hein, et je l'ai envoyé à un ami à moi. Et genre, des fois, on se le rappelle, et je l'ai plus jamais retrouvé cette vidéo. Je suis avec la musique de la crime. Ou pas? Non, c'était Sangoku ou Vegeta qui avait perdu un bout par terre et qui cherchait de partout. Je sais pas si c'était moi ça. Après, j'en ai fait tellement, ouais. tu vois. J'en ai fait tellement, je sais même pas si c'est ça. Et de là à se rappeler de tout, c'est compliqué aussi. Mais après, ce qui m'a approché, qui m'a fait gagner énormément d'argent, mais que j'ai arrêté très rapidement, c'est les rentés. Tu vois, ils m'ont approché, fait-nous des vidéos ici, et ils étaient prêts de payer des sommes. Les rentés? Ouais, les rentés, les terrains. Ah, d'accord. Je connais pas les terrains, les vendeurs de bonbons magiques. D'accord. Et ils me proposaient des sommes qui faisaient tourner l'œil, hein, des partenariats, des ci, des ça. Et c'était dur de résister, hein, je te dis la vérité. Mais après, voilà, tu voulais pas repartir. Voilà, exactement. J'avais trop belle opportunité pour revenir à ça, tu vois. Peut-être tout gâcher. Voilà, exactement. Et donc, voilà. Et donc, j'ai mis de côté, j'ai mis des contacts de côté. Je connais des personnalités. Si je voulais parler à quelqu'un, j'avais son WhatsApp. Si j'avais pas son WhatsApp, j'avais le WhatsApp de quelqu'un qui le connaissait. Tu vois, donc, voilà. Et après, je me suis retrouvé à sortir de ce côté obscur. Et j'ai décidé, au début j'étais en France, tu vois, je vivais un peu à Marseille et tout, mais avec mon passé, en fait, j'ai remarqué que le passé, ça te suit. Ça te rattrape, ouais. Exactement, et au niveau de l'État, à mes yeux, au niveau de l'État, quand tu es mauvais, tu restes mauvais. Il n'y a pas de changement, et ils te traitent comme ils t'avaient traité depuis les premiers jours, tu vois. Après, je dis pas que c'est leur faute, ou que c'est ma faute et mes choix, tu vois, donc, mais voilà, à un moment, tu as les moyens de changer. Tu as le droit de changer. Exactement. Bien entendu. Exactement. Et donc, je me suis dit, il faut que je change. Il faut que je change d'air. Et moi, ma patrie, c'est l'Algérie. Donc, je suis né là-bas. J'ai de la famille en Algérie aussi. Et
Et donc, je suis parti en Algérie. Bon, la famille de côté de ma mère, plutôt ouais, un peu de mon père, mais voilà, ils m'ont jamais vu de leur vie. Hein. Ça veut dire que je suis né en Algérie, mais j'ai grandi en France, moi. Ouais. Donc, c'est à l'âge de 3 mois que je suis arrivé en France, tu vois. D'accord. Et donc, je suis parti en Algérie avec un projet dans ma tête que j'avais calculé déjà. C'était d'ouvrir une agence de marketing digital. Et en fait, j'ai compris vite fait, ça s'est enchaîné. J'ai compris ce qui était dans le business, qui était la création de vidéos et la vente, et ci et ça. Comme je t'ai dit, tous ces ingrédients ont fait que je me suis cultivé, que j'ai appris ce que c'est que le commerce, que j'ai appris ce que c'est que le digital, que j'ai appris l'impact des vues et de l'influence. Tu as compris tout ce réseau-là. Exactement. D'accord. Et ça m'a fait comprendre aussi la mondialisation, tu vois, le capitalisme, ce genre de choses, tu vois. Et donc, quand je suis arrivé en Algérie, mon projet était de connecter l'Algérie, pardon, au monde entier. C'est-à-dire que je sais que l'Algérie, comme elle est placée aujourd'hui, géographiquement, elle est bien placée. Et de plus, la main-d'œuvre est une main-d'œuvre de qualité, mais qui est aussi moins chère par rapport à beaucoup de pays occidentaux. Et pourtant, ils ont les mêmes diplômes, pourtant, ils ont les mêmes qualités, pourtant, ils ont les mêmes capacités. Mais ils sont payés, on va dire le PIB et la société algérienne fait qu'ils sont payés beaucoup moins cher, ainsi que la monnaie. Bon, c'est tout un tralala qui prendrait 2 heures à expliquer. Donc, je me suis dit, je vais m'installer en Algérie. Je vais ouvrir une agence. Je vais recruter des gens que je vais mieux payer que la moyenne. Donc, ils seront satisfaits puisqu'ils gagneront bien leur vie dans le milieu dans lequel on est de la société. Et en même temps, je vais vendre des services que l'on vend en France ou dans d'autres pays moins cher que la concurrence. Je vais casser les prix. D'accord. Donc, tu as créé ta société là-bas, donc qui s'appelle Impactom. Non, au début, c'était pas Impactom. J'avais créé déjà une société qui était l'agence marketing digital, qui s'appelait Eyes of Community, ça s'appelait les yeux de la communauté. Et c'était spécialisé dans le domaine du community management, du développement web, de la création de contenu, du sponsoring et tout ça. Et j'avais réuni toute une équipe. Et à titre d'exemple, par exemple, j'avais une logistique bien en place. C'est moi qui a fait descendre Nasdaq en Algérie, par exemple. Qui est descendu en Algérie, il a fait son partenariat, il est allé à Oran, il est allé à Alger, il est allé chez lui, chez sa maman et tout ça. Donc je l'ai accompagné par rapport à tout ça. Donc c'est moi qui m'en suis occupé. Il n'y avait pas ses managers parce qu'ils étaient malades, donc j'ai dû prendre leur place, on va dire entre guillemets. Même si c'était intense avec lui, j'ai la vérité, j'ai eu des ulcères à traîner avec lui. Ouais, je suis âgé par rapport à lui. Lui, il est jeune. Et tu vois, et donc, il y avait lui, il y avait Samos et tout. Et donc, je m'en suis occupé. Et donc, voilà, j'étais connecté pour te dire, quand on parlait d'avoir un carnet d'adresses bien fourni, vice-versa. Quand vous n'avez besoin de quelque chose en Algérie, on me contactait aussi. Et donc, c'était Nasdaq, c'était un de ses bails. Et donc, pour dire où j'en étais, par rapport à l'agence, donc... j'ai créé ça et après j'ai travaillé avec une personne que j'ai connue aussi sur les réseaux, qui était un client à moi de base sur Hkaya de plus. Je faisais des vidéos et tout dans son domaine, et il était dans le domaine du trading. Et moi je ne m'y connaissais pas, moi, le trading. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et donc j'ai développé, j'ai essayé de comprendre ce que c'était, ce qu'il faisait et tout ça, et il m'a expliqué un jour que voilà, il était sur Telegram, il m'a expliqué un peu le bail et tout, et il m'a dit, je suis à la recherche de closers. Je suis à la recherche de personnes qui pourraient closer, vendre des clients à moi et tout ça. Et vu que moi, j'ai eu une expérience dans les centres d'appel déjà avant, parce que je suis déjà descendu en Algérie en 2006, et je suis resté quelques années. Donc, j'ai travaillé dans les centres d'appel à ce moment-là. Ça, j'avais oublié de le dire, c'est vrai. Et donc, j'ai travaillé dans les centres d'appel. J'ai cette expérience. Je sais ce que c'est qu'un centre d'appel. Je sais comment ça fonctionne. Je sais... Et donc, je lui ai proposé de recruter des gens en Algérie et de les former et de lui mettre à disposition. Et voilà. Donc, je les ai recrutés, je les ai mis à disposition. Il a commencé à les former. Et puis voilà. Et après, je lui ai fait son service client sur Telegram. Et ça a pété, tu vois, ça a bien marché. Et puis voilà. Et de là m'est venue l'idée de lancer Impactom, qui est une agence de digital, de support digital, et spécialisé dans le closing et le setting et l'assistance digitale. Voilà. D'accord, incroyable. Et ce qui fait parcours de fou. Où je suis là aujourd'hui maintenant, on est à Dubaï. Je suis là à rencontrer des clients, alors qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'étais
J'étais avec Skywalker dans le côté obscur. C'est en tout cas un incroyable parcours. Ouais, c'est vrai. Hein, quand on s'est rencontrés cette semaine, où on a discuté de tout ça. Du feeling, on s'est bien connecté. Bon feeling, exactement. Puis même, moi, tes services m'intéressaient déjà de base pour mon agence aussi. Donc, franchement, incroyable. Donc, du coup, Impactom, aujourd'hui, tu opères donc, en Algérie. Exact. Mais tu mets à disposition, on va dire, toute une équipe qui est implantée en Algérie. Pour l'international. D'accord. En fait, mon objectif, c'est de faire que l'Algérie soit dans le futur une plaque tournante dans le digital, tu vois. Parce qu'il y a toute la main-d'œuvre, il y a toute la capacité et le savoir-faire en Algérie qu'on peut faire évoluer. C'est un terrain vierge. Comme tu disais, en plus, ils peuvent parler, tu peux le faire en plusieurs langues. Exactement. Donc, pas que le français ou que. Exactement. Donc en plusieurs langues. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, le closing, Impactom en lui-même, cette agence de closing me permet de me développer sur plusieurs marchés. L'Algérie, malheureusement, est un pays qui a été colonisé, et donc par les Français. Et aujourd'hui, on a des descendants de Chéhid ou d'anciens colonisés qui ont transmis le français à leurs petits-enfants, enfants et petits-enfants. Et tu as des personnes qui parlent parfaitement français. Ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, je développe aussi sur d'autres marchés, mais après voilà, je pense qu'on pourra développer avec les questions. Ouais. Bah, du coup, par rapport aux closers que tu as dans ton agence, selon toi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça serait les meilleurs aujourd'hui, ça serait les meilleurs closers dans le marché? Bah, en fait, déjà, pour qu'on puisse arriver à comprendre cela, il faudrait que j'explique quelles sont les personnes qui peuvent avoir besoin de moi. Déjà, ça c'est la base. Pour qu'on puisse développer après le reste, pourquoi ça serait les meilleurs. Moi, je suis celui qui, dans l'ombre, maintenant je me mets à jour, mais avant j'étais dans l'ombre, qui est un genre de partenaire pour les infopreneurs, les entrepreneurs et toutes sortes d'entrepreneurs qui sont dans le milieu du trading, de la crypto, et j'assure derrière leur service client avec des closers et des setters. Et sur les nouvelles plateformes qui sont WhatsApp, Telegram, que ce soit Instagram, YouTube, voilà. Tout ça, c'est 2.0, c'est des nouvelles plateformes qui sont en développement, en pleine expansion, tu m'as trouvé les mots, et ce qui permet aujourd'hui, moi, de répondre à cette logistique qui est énorme. Et donc, pourquoi ça serait les meilleurs? C'est parce qu'aujourd'hui, en Algérie, c'est une plateforme qui est à 80%, qui répond aux besoins francophones, anglophones, dans le milieu des centres d'appel, et sur des grosses plateformes ou des grosses entreprises, telles que Free, SFR, ça peut être Virgin, ça peut être les grosses banques, ça peut être... Et c'est des call centers où ils ont des personnes qui font des 100 appels, 150 appels par jour, qui se font insulter, qui se font mal parler, malmener. Et moi, quand je recrute parmi ces gens-là, la crème de la crème des centres d'appel, je les ramène. Quand je leur dis, voilà, tu passais 150 appels à te faire insulter et quand même tu arrivais à faire des ventes, moi, je te propose de travailler sur Telegram, à faire des vocaux ou à envoyer des messages ou passer des appels de temps en temps. Et je me suis rendu compte que c'est une recette qui est magnifique. Et ça, c'est du beurre pour eux. Ouais, pour eux. C'est du beurre pour eux, ouais, exactement. Et donc, ça me donne l'opportunité de leur apporter un bon salaire et en même temps de gagner gagnant-gagnant, quoi, tu vois, même avec le client. Comme tu disais, tes employés sont en direct sur les plateformes WhatsApp ou Telegram. Peux-tu nous en dire plus donc du coup sur cette approche? En fait, aujourd'hui, si tu remarques bien, les infopreneurs ou les entrepreneurs ont tous des business, soit dans la vente de formation, ou soit dans le trading, ou soit quel qu'en soit le business. Tu as la possibilité aujourd'hui d'amener du trafic sur ces réseaux sociaux, sur ces plateformes de messagerie, et sur lequel tu peux te connecter à plusieurs. Donc, c'est pour ça que même moi, je conseille à même des entrepreneurs ou des infopreneurs qui aujourd'hui ont des Calendly ou qui se passent par des plateformes qui sont tout vieillots,
de maintenant, en plus on peut le faire, tu peux mettre un lien WhatsApp business, tu peux mettre un lien Telegram directement sur tes profils et tu amènes le flux directement. Et après là, moi j'interviens en te mettant des closers et des setters qui vont te filtrer tout ça et te cloisonner en masse comme si c'était un centre d'appel, tu vois. Et il est là pourquoi je l'ai fait travailler sur ces plateformes-là, parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et ça rapporte beaucoup plus de résultats. Et puis tout le monde utilise maintenant, on va dire, entre exactement. WhatsApp, Telegram. Tout le monde a ces applications sur le téléphone. Exactement. Bien tout sûr, le monde a ces applications. Tu cliques sur le lien, tu es dessus. Donc ça veut dire que c'est comme si moi je voulais acheter un hamburger et pour acheter un hamburger, j'ai juste à cliquer sur le lien, je veux un hamburger. Ouais, exactement. Tu vois, que Calendly, il faut que tu appelles quelqu'un qui va commander un hamburger avec de la viande, avec du su, du ça, et tu me le livres à telle heure et à tel jour. Tu vois. Non, je veux direct un hamburger et je te fournis direct l'hamburger. C'est la même chose. Comment adaptes-tu les stratégies des closing et settings d'Impactom en fonction des différents secteurs d'activité de vos clients, par exemple? Ben écoute, par exemple, si toi tu es dans le milieu de l'import de voitures de luxe à Dubaï et tout, moi je vais former mes closers et mes setters à ton domaine. Bien sûr, sous ton expertise, parce qu'on ne peut pas être meilleur que toi. Et si toi tu nous formes, nous, on va former nos closers et nos setters et on va te les mettre à disposition pour que quand des personnes viennent pour être accompagnées par toi et pour qu'ils ont conscience de l'opportunité qu'ils peuvent avoir avec toi, il faut obligatoirement que mes closers soient formés comme il faut et qu'on puisse répondre à leurs questions comme il faut et les amener directement vers les besoins qu'ils ont en te contactant. Oui, bien sûr. Oui. À chaque question, et moi je suis là pour intervenir, pour les aider à se développer plus, on va dire, et à comprendre ce business pour pouvoir le revendre exactement. Tout simplement et rapidement par la suite. Et donc, quand deux personnes se connectent, ou comme ma structure et ta structure se connectent, et qu'en plus ça peut rapporter et aider les gens, ça peut faire qu'un lien. Ça peut faire que du bien, tu vois, et évoluer, quoi. Très bien, parfait. Alors, pourquoi tu penses que les services d'Impactom sont indispensables pour les entrepreneurs ou les infopreneurs de tous les jours? En fait, parce que tu sais qu'aujourd'hui, dans le milieu digital, tout va vite et c'est plus le même service de commercial conventionnel qu'on avait avant, tu vois. Sur le milieu de ce qui est en ligne, ça va beaucoup plus vite. Et un infopreneur ou un entrepreneur, il n'est pas connaisseur nécessairement de ce que c'est que le marketing digital ou commerçant ou les stratégies commerciales. Il a l'idée. Par exemple, comme toi, par exemple, tu as l'idée de transmettre ta passion, de transmettre et d'accompagner les gens à devenir mandataires, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais tu n'es pas nécessairement un bon commercial, tu vois. Tu n'es pas nécessairement un bon closer. Ouais, je sais peut-être vendre des voitures, mais pas forcément vendre une formation. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Donc, et c'est là où moi j'interviens, où mon agence intervient pour vendre, pour faciliter la vente et la connexion entre toi et tes prospects. Et ce qui fait que mes closers ont la capacité de te déléguer. En fait, toi, tu délègues ce sujet-là à Impactom et on t'allège pour pouvoir, toi, te prendre de l'expansion un peu plus et gagner un peu plus d'argent, quoi. Bon, mais c'est parfait, ça, tout ça. Ok. Quel type de relation t'installes avec tes clients qui viennent à toi pour travailler avec toi chez Impactom? J'ai comme devise et valeur. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, pour moi, la plus grande richesse et on va dire ce qui coûte le plus cher, c'est la confiance. Ça veut dire que tu auras beau avoir de l'argent, mais si tu es entouré de personnes vicieuses et des serpents, tu vas pas évoluer. Donc, pour les mettre en confiance, je pense, pour mettre en confiance les futurs clients ou pour établir une confiance à long terme, il n'y a pas mieux que le concret. Ça veut dire que je montre de quoi je suis capable, de quoi mon équipe est capable, de quoi Impactom est capable. Et derrière, après, obligatoirement, une relation de confiance va s'installer. Tu vois. En général, j'ai connu des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont devenus clients et m'ont testé 2000, 3000, voir si je vais assumer le service que je demande, pour voir si... et derrière, ils ont vu que c'était concret, que c'était carré, et ci et ça. Après, ils m'ont présenté. Pardon ? C'était fluide et que ça suivait. Exactement. Et derrière, ils m'ont présenté à d'autres gens. Et voilà. Et donc, je fais tout pour que le client soit en confiance et passant par l'étape de montrer que ce que je fais est concret. Bon, mais comme on a pu discuter tout à l'heure, et du moins entendu, il paraît que tu fournis des closers et des setters qui parlent plusieurs langues. Donc, si tu peux nous expliquer. En fait, j'ai remarqué qu'en Algérie, il y a des étudiants fraîchement sortis qui ont des masters d'école et qui ont même des masters en langue étrangère.
et qui savent parler comme il faut. Et donc, je peux couvrir n'importe quelle langue, si ce n'est pas le chinois et ça, mais genre français, espagnol, anglais et italien, tu vois. Et donc, si par exemple tu es un entrepreneur, par exemple, je te prends à chaque fois pour exemple, parce que pour moi, tu es un bon exemple, tu vois. Et même toi, oui, ça. Mais pour dire que, par exemple, dans vos domaines respectifs, si après vous êtes sur le marché français et que vous avez besoin de prendre de l'expansion et de grandir, pourquoi pas attaquer le marché étranger? Qu'est-ce qui vous freine? Vous avez la formation, vous avez tout le process, et il vous manque plus que de cloisonner dans la langue du pays cible. Et moi, je vous fournis les closers ou les setters dans la langue du pays cible, tout simplement. Je suis d'accord, c'est vrai, il faut élargir. Il faut élargir quand on a bien tabassé un marché, il faut aller dans l'autre. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait Apple, ce qu'ils ont fait McDo, ce qu'ils ont fait... et aujourd'hui, tu les vois, c'est des multinationales, ils sont implantés de partout. Ah, bien sûr. Comme tu as dit, la mondialisation. Exact. Tu nous dis qu'il n'y a pas de concurrents, de gros concurrents à toi dans ton marché. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi je pense ça? Ouais. Ouais, d'accord. En fait, il n'y a pas de concurrents. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as des entrepreneurs ou des infopreneurs qui ont déjà des closers, mais en général, c'est en freelance. Ce que je propose, moi, c'est une structure, une entreprise. En freelance, quand le closer est en freelance ou le setter est en freelance, je vais te dire l'état d'esprit dans lequel il est. Il est dans l'état d'esprit des mindsets. Je travaille quand je veux, où je veux, mon PC devant la piscine. Et lui, il est dans ce mindset-là, tu vois, même s'il s'invente une vie. Mais... Et donc, tu vas avoir souvent, je ne généralise pas, mais tu vas avoir souvent des personnes qui soit ne sont pas constants, soit pas disciplinés, ou travaillent quand ils veulent, répondent quand ils veulent. Moi, non. Moi, c'est des personnes qui sont en bureau, d'horaire, de telle heure à telle heure, et ils respectent ces horaires-là, et ils sont sous contrat, et ils ont comme obligation de travailler, donc c'est ça ma force en fait, d'amener une vraie entreprise, une vraie structure, au lieu de t'amener des closers volages à droite à gauche qui des fois vont te sauter dans les mains ou vont te laisser tomber en plein rush, tu vois. Ouais, en freelance, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas de garantie, tu vois. Tandis que moi, c'est une garantie, ça veut dire quand il est sous contrat, il est à toi, il t'appartient, et puis voilà quoi. Justement, d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages des freelanceurs. Ouais. Qui me démarchent pour justement closer certaines. C'est devenu à la mode. Ouais. C'est vrai que j'en reçois quand même pas mal, ouais. Et j'ai pas de concurrent dans ce milieu-là parce que ça n'existe pas ce que je fais. Ça n'existe pas. Tu peux me chercher. Une entreprise, bureau. Voilà, avec des closers spécialistes des applications WhatsApp ou Telegram dans plusieurs langues. Une vraie structure, ça n'existe pas. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où j'en parle, sûrement certains vont avoir l'idée de le faire. Mais il faudrait que géographiquement, qu'ils ont toutes les recettes que j'ai pour pouvoir le faire. Oui, ça se fait pas. Hein. Voilà. Comment envisages-tu donc du coup l'évolution de tous tes services que tu proposes? Je pense que le futur, c'est l'IA. Et l'IA va changer la face du monde, je pense. Mais l'IA ne sera pas aussi bon commercial qu'un être humain parce que le commercial va toujours avoir ce sentiment avec un client ou un prospect. Et ça, tu ne peux pas l'enlever. N'importe quel robot, même Terminator 72, n'arrivera pas à te cloisonner comme il pourra, mais pas de la façon qu'un être humain peut le faire. Donc, moi, comment je vois le futur, c'est que je veux allier l'IA avec les closers que j'ai ou les setters que j'ai et leur faciliter, telles des applications de réponse automatique sur les commentaires ou d'autres applications qui permettent de faciliter et d'être plus rapide. Donc, ce qui fait qu'on couvre plus de prospects, plus de cibles et donc plus de rentabilité. Après l'IA, moi je suis dans l'IA depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, même 2 ans. Et je suis sur la création d'un logiciel, d'une app. Et je peux te garantir que ça va aller beaucoup plus vite que ce que tu penses. Ouais, je sais. Et qui vont closer beaucoup plus facilement des clients, même avec une émotion, toutes ces choses-là. Après, j'ai pas la science je te montrerai, infuse, tu vois. J'ai quelque chose à te montrer après. Vas-y, ok, super. J'ai hâte. Après, je t'invite à boire un café, je t'empoisonne, histoire que tu me laisses de la marge. Tu vois, ça te fait le temps, ouais. Alors, donc, du coup, il paraît que Impactom, ton agence, elle permet aussi à tes clients de devenir partenaires. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, il y a 2 façons de pouvoir travailler avec Impactom. Il y a la façon où tu choisis de prendre nos closers et de payer un salaire fixe ou plutôt un prix fixe avec un pourcentage, quel qu'en soit le domaine dans lequel tu es et que tu as besoin de cloisonner ou de CT.
Ben, nous, on intervient avec des prix fixes. Ou il y a une deuxième façon où tu postules avec ton projet, tu viens nous voir, tu nous dis comme quoi, voilà, j'ai tel projet et tout ça. Après, mon équipe marketing analyse tes réseaux sociaux, analyse le trafic que tu as, le prix de ta formation ou de ce que tu vends comme service. Et on peut faire la possibilité aussi de proposer nos closers gratuitement, sans investissement initial, avec derrière la prise d'un pourcentage sur les bénéfices des ventes. Ça veut dire qu'on peut investir sur des chevaux à fort potentiel et être là dès le début et les soutenir pour prendre l'expansion rapidement. Parce que des fois, il y en a, ils ont du talent, ils ont ce qu'il faut, mais ils n'ont pas l'argent pour se développer. Et j'aimerais, moi, vu l'histoire que j'ai eue dans ma vie et vu d'où je viens, donner l'opportunité à des personnes de pouvoir se développer rapidement. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi en place ce système de partenariat. Ça peut être des personnes qui sont déjà bien établies ou des personnes qui ne le sont pas, mais on analyse bien pour pouvoir donner, on va dire, l'aval et le go du partenariat. Et il y a aussi, comme j'ai dit, le prix fixe. Ça veut dire que tu peux venir nous voir, on te dit qu'un closer, ça coûte tant par mois et on prend tant de pourcentage, mais qui ne sera pas le même pourcentage que si tu n'investissais rien du tout. Mais dans les deux cas, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'il y a à l'Occident. Okay. Ça, c'est sûr. Quel message final aurais-tu à faire passer à tous tes clients, enfin tous les clients qui peuvent potentiellement travailler avec toi par rapport à tes services sur les supports digitaux comme Telegram ou WhatsApp? Qu'il y a possibilité de prendre l'expansion avec des professionnels, du sérieux et avoir un service de qualité qui pourra vous permettre d'être à l'aise dans votre créativité, dans votre développement et vous enlever un poids en vous mettant une logistique derrière qui vous soutiendra. Voilà, je conseille à tout infopreneur ou entrepreneur qui a besoin de cloisonner, qui a besoin d'avoir toute une structure déjà prête, un process déjà prêt et de sentir un soutien. Qu'il a toute une équipe derrière, c'est Impactom qui peut répondre à ses besoins et donc je les invite à nous contacter rapidement, quoi. Donc pour toutes les personnes qui débutent dans le monde digital, quels seraient pour toi les conseils à leur donner et à leur apporter? Écoute, ça serait d'être déterminé déjà. Ouais. Je pense que la première chose, ça serait d'être déterminé, d'avoir une certaine discipline. Et surtout se développer, si on a un service à vendre, surtout de développer le côté commercial et le service de vente. C'est à mes yeux le plus important. Bien sûr, personal branding, ça aussi c'est une grosse part et ça c'est ton domaine à toi, Wiss. Et donc ces deux-là, si on a les deux là réunis, ça ne peut que péter, ça peut que marcher et c'est ce que j'invite pour ceux qui débutent, en dehors du fait qu'ils doivent être déterminés, disciplinés et ne pas lâcher et suivre une genre de discipline de A à Z. Et c'est pas parce qu'il y a des bas que ça va pas marcher. Moi j'ai eu des bas et aujourd'hui j'en suis où j'en suis et c'est parce que j'ai pas lâché. Voilà. Exactement, ouais, on a la preuve. Et du coup, comment on peut te joindre, comment on peut avoir contact avec toi? C'est simple, c'est sur WhatsApp, sur l'application phare et préférée de Impactom, ou sur Telegram, et c'est sur nos profils ou sur notre site internet. Il suffit juste d'aller sur le site ou sur nos profils Instagram, de cliquer et vous nous rejoignez directement. Ouais, donc de toute façon, par rapport à toi, tes sites, tous les liens, tout ça que tu nous as donné, donc tout sera dans la description, dans la vidéo, et vous pourrez avoir accès directement en cliquant juste dessus. Bon, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, à toi aussi, Wiss. Très bonne expérience que j'ai eue avec toi, Jordan, et peut-être un épisode 2. Et peut-être qu'ils demanderont un épisode 2, je sais pas. On verra dans les commentaires. De toute façon, si vous en voulez un deuxième, vous savez ce qu'il reste à faire. Exact. Donc, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Déplacé, de nous avoir expliqué ton histoire qui est juste incroyable. Merci à toi d'avoir écouté aussi. De l'avoir expliqué à nos internautes, nos abonnés. Merci à Wiss d'avoir intervenu aussi, d'être venu. Moi, ça m'a fait plaisir. Je voulais écouter son histoire une deuxième fois. Je l'avais eu en exclusivité quand on était ensemble. Mais moi, on avait quand même plus de détails. Donc après, bien sûr, comme on a dit, on ne peut pas donner non plus tous les détails. Mais extrêmement fier d'avoir des histoires comme la tienne. Vraiment, moi, c'est des choses que je suis hyper fier de côtoyer des personnes qui ont eu. On est friands.
Ouais, mais des histoires vraiment qui partent. Atypiques, ouais. Voilà, on part de zéro, etc. Moi, j'aime bien ça. Et même sur ma chaîne, j'ai pas mal de personnes avec qui j'aborde ces histoires-là. Donc, bravo à toi en tout cas. Merci. Bah, j'espère que tu vas continuer à développer ça. Mais écoute, on est comme en pleine expansion, donc on essaye justement de faire en sorte, nous, d'aider les gens dans ce milieu-là, en tout cas de l'automobile. Donc avec des personnes comme Wissenji qui est là pour tous mes réseaux, qui m'appuie sur tous les domaines, qui, toi, maintenant, arrive justement pour nous aider aussi à vendre ce produit-là et à me démarquer plus que certaines personnes, justement, qui sont dans ce domaine, mais voilà, qui est peut-être différent par rapport à ce que je fais exactement. Mais bon, en tout cas, on essaye de faire au mieux pour arriver à apprendre facilement, on va dire, le métier et qui évite de perdre, je dirais pas du temps, mais voilà, de toutes les années où moi j'ai pu justement essayer de créer ce business-là et eux le gagner en très peu de temps en créant une formation avec toi ou sur d'autres types, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce podcast-là était fait, je pense, pour la plupart d'entre vous qui sont intéressés justement dans ce milieu-là. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. Il y aura les liens en description pour vous, pour la facilité. Il y aura la chaîne de mon ami Wissenji qui est dans la food justement. Et on aura aussi justement tous les liens pour Impactom, la société de notre ami Hamza qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà. Donc c'était Bardel. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.